Alors, vous savez qui est la plus belle? C'est un concours qui ne magnifie pas seulement la beauté physique de la femme, il y a aussi la beauté intellectuelle. Et il y a un fléau qui est un obstacle à la beauté intellectuelle de la jeune fille à travers le monde, celui du harcèlement sexuel en milieu scolaire. On est d'accord? C'est de ça que nous allons parler. Je vais vous raconter l'histoire de Candide. Et c'est une histoire qu'au début, nous allons détester, mais à la fin, nous allons l'aimer. On va jouer à ce jeu? Alors, lorsque je dis Candide est forte, vous voulez bien répondre, elle n'abandonnera pas l'école. Candide est forte. Candide est forte. Plus fort, s'il vous plaît. Candide est forte. Et quand je dis Candide a dit, nous allons répondre, j'aime aller à l'école. Candide a dit. Super. Maître. Ka ana menama bisira tiu ka sukune de malira ka kaka c'est que on les merka pendant tu anata makata te ha ko ve katete a c'est vat maba vat wala bela ka bati bada tu ko jira ba kimre bokau nyumawa 14 ans 3 mois et 8 jours brillant élève en classe de 3e B 14 ans, 3 mois et 8 jours, Candide est une nouvelle dans ce lycée où le droit de cuissage est un crime de bande bien organisé. Bienvenue au complexe scolaire qui n'enseigne pas, n'enseigne pas. Complexe scolaire qui n'enseigne pas, n'enseigne pas. Complexe scolaire qui n'enseigne pas, n'enseigne pas. Le prof lui fait des avances. Et Candide prend du recul. Au début, c'était des mots doux, flatteurs et attendrissants. S'en suivirent les mots d'ordre, à la limite contraignants, et enfin les mots durs, violents et menaçants. Le prof a menacé de la faire échouer. Du coup, Candide se plie en 4. Les profs lui collent 5. Elle reproduit le corrigé type et on lui donne 6. C'est hallucinant. Le prof ne cesse de la ridiculiser devant toute la classe. Il lui change inlassablement de place, lui distribuant régulièrement des heures de colle. Mais Candide est forte. Candide est forte. Candide a dit. Candide a dit. Candide est forte. Candide a dit. Candide ne veut pas abandonner l'école, mais le prof la harcèle, la tripote, lui fait des attouchements, des propositions malsaines, il lui dit des propos violents. Candide n'en peut plus, elle a peur. À qui se confier? Elle n'a pas. Elle n'ose même pas en parler à ses parents car chez elle, il n'existe pas de discours entre parents et enfants. Candide a fini à s'en remettre, elle a fini par s'en remettre au censeur de son école. D'ailleurs, le censeur, Candide et ses parents vont à la même école. Du coup, elle se dit, la confiance appelle la confidence, n'est-ce pas? Candide arriva en larmes au domicile du censeur. Ce dernier prit pitié d'elle et la prit dans ses bras. Comment s'imaginer que c'est de la main de son sauveur que le pire lui arriverait? Elle se vit clouée dans ses draps. Et puisqu'une âme désespérée ne craint plus rien, Candide n'éprouvait même pas le besoin de se défendre. Après l'avoir souillé, le prof finit par descendre. Candide n'oubliera jamais le spectacle horrifiant de son sang mêlé au liquide séminal de son enseignant. Depuis ce jour, Candide a abandonné l'école. Elle n'est plus jamais rentrée à la maison. Portée disparue, elle a même fui le quartier. Il se raconte que depuis son viol, Candide, la surdouée, est devenue folle. Des commerçants l'auraient vue dans la ville voisine. À ce qu'il paraît, elle va de rue en rue, de jour, de nuit, chassant sa propre silhouette par là et des mouches par-ci. Et elle ne cesse de répéter « Complexe scolaire qui n'enseigne pas, n'enseigne pas. Complexe scolaire qui n'enseigne pas, n'enseigne pas. Complexe scolaire qui n'enseigne pas. » Complexe scolaire qui n'enseigne pas.
Quand je le vois, je sens ma tête qui s'enfle. Ma gorge se noue, mon ventre se resserre, j'ai la nausée, je n'en peux plus, je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus aller à l'école. Je ne veux plus. Je ne veux plus aller à l'école. C'est en disant je ne veux plus aller à l'école que Candide se réveilla en sursaut de son cauchemar. Et donc vous avez compris qu'elle n'a jamais été violée. Les événements de son viol et ceux d'après ne se passent que dans son mauvais rêve. Candide, en se réveillant de son cauchemar, se rendit compte du drame qui la guette. Si jamais elle ne dénonce pas ce système pernicieux installé dans son école où les enseignants et les dirigeants sont de mèche et en complicité pour violer, violenter, dépuceler, traumatiser des âmes innocentes dans l'impunité totale. Et donc Candide a eu la présence d'esprit d'aller au centre de promotion sociale de son quartier. Elle a eu le courage d'exposer les faits. Une enquête a été commanditée. Et c'est ainsi que le réseau a été démantelé. Les coupables ont été appréhendés par la peau. Et désormais, on l'appelle Capitaine Courage. Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est quoi son vrai nom? Capitaine Courage. Et tout ça parce que Candide est forte. Candide a dit... Candide est forte. Tout le monde, s'il vous plaît. Vous savez, qui que vous soyez, vous connaissez.